Bon alors, aujourd'hui le coup de cœur, ça va être une évidence. Je suis désolé, je vais pas vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez pas vu passer sur les messages, pardon, les réseaux, etc. Mais je ne pouvais ne faire autrement que d'en parler. Parce que ce titre, il est juste génial. Un beau one-shot, un bel album. Vous allez découvrir des choses qu'on a déjà vues parce qu'on retrouve des très bons auteurs et en première place, notamment le scénariste Xavier Dorisson, que vous connaissez déjà pour d'autres titres dont je vais parler. Mais qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien, c'est tout simplement Cochon. Cochon, oui. Cochon, ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc. Et oui, on va parler de Jeanne d'Arc, mais c'est là que ça devient intéressant parce que c'est pas de Jeanne d'Arc dont on va parler. On va parler de celui qui a tout fait pour la condamner, celui qui l'a menée au bûcher et surtout de comment ça s'est passé. Parce que c'est ça qui change, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, menée d'une main de maître, donc par Dorisson, qui quand même n'est pas un débutant. Hein. Je ne vous citerai que tout simplement, rappelez-vous Lycée Cyrano, pour ne citer que celui-ci, ou encore 1629. Voilà, ça en fait deux, mais la liste est tellement longue et sur d'autres coups de cœur, je vous en ai déjà parlé, qu'on pourrait aller, ça pourrait durer très longtemps et faire presque une vidéo rien que sur ça. On va éviter, c'est pas le principe. Mais voilà, derrière cette histoire-là, qui est volontairement historique, hein, on va pas se le cacher, on retrouve aussi Joël Parnotte. Alors Joël Parnotte, c'est un auteur qu'on voit pas forcément très souvent derrière des albums, mais à chaque fois c'est une réussite. Hein. Je ne citerai que Le Maître d'Armes, mais franchement à chaque fois c'est, comme je disais, donc une réussite. Et là ensemble, donc il s'attaque à la fameuse histoire de l'abbé Cochon. L'homme qui a tué Jeanne d'Arc, et on va découvrir les dessous de cette histoire. L'histoire d'un homme qui va tout faire du côté anglais, en fait, au service des Anglais, quelque part, qui briquait un peu le pouvoir et la direction de Rouen, du point de vue religieux, qui s'est dit qu'il fallait faire de Jeanne d'Arc un exemple, mais attention, ne pas en faire un martyr. Bon, alors l'histoire, on sait, c'est loupé là. Parce que même encore à l'heure actuelle, ça reste un symbole éminent, connu, pour certains reconnus, bon, qui servent parfois, qui sont parfois un peu trop utilisés ou mythifiés, mais c'est tout le principe d'une figure historique légendaire, c'est qu'à un moment, sa légende devient un mythe. Mais cela étant, là, on va pas justement s'intéresser totalement à elle. On va voir de quelle façon, pourquoi déjà il a fait ça, quelle était son intention derrière, comment il a mené le procès, et puis surtout cette surprise. Comment l'homme, le religieux, l'ecclésiaste, qui pensait avoir une jeune illuminée, un but de pouvoir et de puissance qu'il allait briser, il s'est retrouvé face à une femme forte. Et une femme forte qui va lui résister, lui opposer en fait, avec intelligence, avec entrain, avec aussi des argumentations très concrètes. L'homme qui avait décidé de mener un procès est obligé de mener une vraie plaidoirie, est obligé de mener un vrai interrogatoire, là où il pensait avoir une victoire facile devant une femme qu'il pensait plutôt être une fillette qu'une femme, et surtout une illuminée, pour discréditer le roi français et laisser la dominance du roi anglais. Et là, il va aller de surprise en désillusion, sachant qu'en plus son propre camp est assis sur des sièges vermoulus. Chacun veut tirer la couverture de son côté. L'Inquisition est là, qui ne veut qu'une chose, bûcher, bûcher, bûcher. Les Anglais, même chose, bûcher, bûcher, bûcher. Le pouvoir se débarrasser de Jeanne d'Arc. C'est celle qui a retourné la situation. 100 ans de guerre, c'est trop. Maintenant, il faut mettre une fin. Et ça, c'est ce procès pour eux qui va tout faire. Et c'est ce symbole de Jeanne d'Arc qui va leur permettre de retourner la situation. Mais voilà, la jeune femme est complexe, la jeune femme est intelligente, elle est tout acquise à sa cause. Quant aux autres, plutôt acquis à leurs intérêts. Et c'est là que tout change. Et c'est là qu'on va découvrir justement comment, même face à une certitude avec des intérêts personnels, l'aura de cette jeune femme
va faire poindre le doute, y compris dans le camp de l'accusation. On va avoir chacun les tourments, les retournements de situation. C'est parfaitement mené. On ne fait pas. Et puis, alors je vais être méchant, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on ne fait pas de Jeanne d'Arc l'héroïne, le mythe qu'on a voulu faire. On voit avec ses failles, etc. Et on voit les hommes et les femmes derrière chaque personnage. Ça a été extrêmement bien creusé de ce point de vue-là. D'ailleurs, si je me souviens bien, en fin d'album, ils ont dû remettre, alors je me permets, je vais aller vérifier enfin pour pas dire de bêtises, mais c'est ça, il y a un petit, alors elle est succincte, mais elle est intéressante. Il y a quelques bibliographies pour aller creuser un petit peu plus loin, justement, sur les références. Il y a aussi des explications, enfin, pour comment les choix ont été faits, comment ils ont aussi... Bon, certains personnages, les traits sont tirés dans un sens pour le point de vue narratif. On n'est pas dans un ouvrage historique pur, hein, on est quand même sur une histoire, une aventure qui est partiellement fictive, donc il y a quand même le principe narratif qui rentre en ligne de compte. Mais voilà, là c'est quand même bien mené, donc franchement, allez-y. Je vous le disais, c'est un coup de cœur facile, mais là c'est une certitude, vous y prendrez du plaisir. L'album en plus est magnifique, ils ont repris, c'est pas le même éditeur, mais ils ont repris la même facture que 1629, ce qui est pas idiot, pour être tout à fait sincère. Et très sincèrement, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc en attendant, ben voilà, allez-y, découvrez-le. Vous l'aurez sûrement entendu, vous en aurez sûrement entendu avant que je vous en parle, mais peu importe, je vous conforte dans le fait que ça fait partie des titres à lire cette année. Et en plus qui change sur une histoire qui est quand même ultra connue, qui en plus nous touche indirectement, on est quand même pas très loin. Donc bah voilà. Qu'est-ce que vous dire d'autre si ce n'est bah allez-y quoi, tout simplement, foncez. Pour les questions, bah voilà, toujours de la même façon, vous savez où me trouver. En attendant, ben voilà, bonne lecture, bonne découverte, et puis bah à bientôt. Allez, au revoir.